Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui comme chaque lundi pour la vidéo du C'est lundi que lisez-vous, dans laquelle je vais vous présenter mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc pour cette semaine j'ai lu 3 livres, donc c'était une semaine assez productive, enfin plutôt un week-end productif, puisqu'en un week-end j'ai lu 2 livres, donc je suis assez content de moi. Donc je vous laissais la semaine dernière avec comme lecture en cours Revenant le tome 1, plus encore que la vie de Amy Plum aux éditions Milan dans la collection Macadam, qui était pour moi un vrai coup de cœur. Franchement, dans ce livre, j'ai tout adoré. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré la romance, j'ai adoré l'intrigue. J'ai tout adoré du début à la fin. J'ai adoré les personnages principaux, donc qui sont Kate et Vincent. Kate est un personnage vraiment attachant. On ne peut que s'attacher à elle, ne peut que se prendre d'empathie pour elle, avec tout ce qu'elle a vécu dans sa vie passée. Et franchement, j'ai adoré son personnage. J'ai adoré son évolution dans l'histoire. J'ai adoré les découvertes qu'elle fait parce qu'on les fait en même temps qu'elle et c'est vraiment quelque chose de très très bien parce que voilà, on fait les découvertes en même temps qu'elle et ça fait qu'on s'attache d'autant plus à elle. Donc du coup, vraiment très bien. L'univers est vraiment original, inédit. J'ai adoré, j'ai kiffé. Enfin, je n'avais pas lu le résumé de la quatrième de couverture, donc du coup, ça fait que j'ai été encore plus surpris parce que au début, je m'attendais à une histoire d'ange. Et en fait, pas du tout, c'est bien plus que ça. Donc du coup, si vous comptez lire ce livre, ne lisez pas le résumé qu'il y a derrière parce que je trouve qu'il spoil un peu beaucoup. Et du coup, pour moi, j'ai été vraiment surpris. Donc du coup, très bon point positif. Ensuite, à chaque fois que j'avais une question sur l'univers, l'auteur répondait de suite à ma question, que ce soit dans le paragraphe suivant ou dans le chapitre suivant. Ce qui fait que j'avais pas vraiment de questions. Enfin, ma curiosité était comblée, donc du coup, c'est un très bon point positif aussi. Après, l'intrigue est vraiment très bien. Donc, je vais pas vous en dire plus parce que sinon, j'ai pas envie de spoiler. Et j'ai envie que vous découvrez cette histoire par vous-même. Les personnages secondaires sont aussi vraiment attachants. Les personnages sont vraiment creusés. Que ce soit Vincent, Kate, la sœur de Kate, les grands-parents de Kate. Enfin, franchement, ils sont vraiment super. Chacun amène un petit truc à l'histoire qui fait que ça la rend vraiment superbe. J'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien menée. Que ce soit la romance ou l'intrigue. Voilà, la romance est toute mignonne, toute dans la subtilité, dans la tendresse. Leur histoire d'amour est vraiment trop jolie, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de triangle amoureux, donc du coup, ça fait que on est focalisé sur Kate et Vincent. Et du coup, c'est tout mignon. Enfin, moi, j'ai adoré. Et voilà, enfin, ce livre est vraiment un coup de cœur. La fin est bourrée d'action, c'est très très bien rythmé. Et l'épilogue de la fin est vraiment génial. C'est empreint de sentiments, de sentiments amoureux. Enfin, c'est tout mignon, tout joli. Et moi, j'ai vraiment adoré. J'ai hâte de lire le tome 2. Je sais pas si je me le procurerai ce mois-ci ou le mois prochain, mais franchement, j'ai trop trop hâte de retrouver ces personnages, cet univers. La plume de Amy Plum est vraiment géniale. Elle a une plume vraiment particulière qui fait qu'on ressent parfaitement les sentiments des personnages, on ressent parfaitement l'univers, on s'imprègne parfaitement de l'histoire. Et j'ai trouvé ça vraiment superbe. Donc franchement, si vous hésitez encore à lire cette saga, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter. Lâchez-vous, achetez-la. Et moi je compte lire le tome 2 et le tome 3. Et franchement, j'ai trop trop hâte de m'y replonger. Donc, réel coup de cœur pour ce livre. Ensuite, j'ai lu Ferrailleur des mers, le tome 1 de Paolo Bacigalupi aux éditions Au Diable Vauvert, qui était donc mon partenariat avec les éditions Au Diable Vauvert. Et comme vous le savez, j'avais lu La fille automate du même auteur. J'avais pas trop aimé par l'univers un peu compliqué. Mais ici, j'ai apprécié ma lecture. Alors j'ai adoré retrouver la plume de Paolo Bacigalupi, qui avait été pour moi une réelle... voilà, c'était une très bonne plume, une très bonne découverte. Alors c'est une histoire un peu plus jeunesse. Donc on va rencontrer Naylor, qui vit dans une Amérique un peu de l'autre monde, on va dire. Voilà, fin du 21e siècle. Il vit en fait dans un contexte un peu particulier parce que il a à peu près 14-15 ans
il travaille déjà, donc il va en fait récolter tout ce qui est ferraille, cuivre sur les bateaux qui sont échoués sur la côte. Donc univers très particulier, mais franchement, j'ai bien aimé cet univers parce que tout nous est expliqué parfaitement bien. Paolo Bacigalupi a vraiment cette plume et cette dextérité à nous expliquer tout parfaitement, ce qui fait qu'on n'est pas perdu. Après, ce que j'ai peut-être un peu regretté, c'est que la plume soit écrite à la troisième personne. Voilà ce que j'avais reproché déjà dans la fille automate, c'était ça. Je le reproche encore ici. Ce qui fait que on s'attache pas forcément aux personnages secondaires. Moi, je me suis attaché à Naylor parce que c'est le personnage principal. Mais après, les autres personnages, bof bof quoi. Mais sinon, c'est très bien rythmé. L'histoire est vraiment très bien menée. Après, je sais pas si c'est un point positif ou un point négatif, mais l'histoire est découpée par séquences. Enfin, j'ai l'impression que voilà, on était un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu ici. Et je sais pas si c'est un point positif ou un point négatif. Après, c'est vrai que tout est très clair dans ma tête. Je souviens parfaitement de toute l'histoire. Ce que fait Naylor, ce qu'il découvre. Donc, du coup, moi j'ai bien aimé ce livre. Je lirai la suite avec plaisir parce qu'il y a un tome 2 qui va sortir en novembre 2013. Donc, voilà. Après, ce que je regrette un peu, c'est qu'on nous dit dans la quatrième de couverture qu'il va y avoir un sacrifice, des aventures maritimes et une histoire d'amour. Mais je trouve que ça, on l'a un peu survolé. Ouais, je trouvais qu'on restait un peu à la surface par rapport à ça. Et c'était un peu dommage. Après, j'ai bien aimé l'histoire de fond. J'ai bien aimé l'intrigue. Et comme voilà, je lirai le tome 2 pour savoir ce qu'il en pense. Je pense que le tome 2 sera plus rythmé et qu'il sera plus axé sur l'histoire d'amour. Mais en tout cas, c'était une très bonne découverte et je remercie encore les éditions Au Diable Ouvert pour m'avoir envoyé ce livre parce que voilà, ce fut une très bonne lecture. Et ensuite, j'ai lu un troisième livre donc que j'ai lu en 24 heures. J'ai donc lu Protection rapprochée, le tome 2, Angélisme fatal de Lisa Marie Rice aux éditions J'ai lu dans la collection Passion intense, qui a été un gros coup de cœur. Franchement, j'ai adoré aussi du début à la fin. Franchement, c'est vraiment addictif. La plume de Lisa Marie Rice est divine. Cela se lit super bien. Les personnages sont vraiment attachants. On va rencontrer Hélène qui est en fait va se retrouver dans un bâtiment donc au RBK Security où travaille Harry Bolt. Donc elle va être placée sous protection parce qu'elle a découvert des choses pas très nettes par rapport à son ancien employeur. Donc du coup l'histoire commence à partir de là et Hélène et Harry vont tomber éperdument amoureux l'un de l'autre. Mais ce qui est bien avec les romans de Melissa Marie Rice, c'est que la romance ne prend pas du tout le dessus par rapport à l'intrigue principale. On jongle par rapport à ces deux intrigues, par rapport à la romance et par rapport à l'intrigue de fond. Donc du coup ça fait que aucune intrigue ne prend le pas sur l'autre, et c'est vraiment super. Quand on est dans la romance, on oublie la traque, quand on est dans la traque, on oublie la romance. Ça fait que voilà, quand on arrive à la fin d'un chapitre, on se dit allez, j'ai envie d'un petit peu de romance. Et pareil pour l'autre, ça va dans l'autre sens aussi. Donc du coup franchement c'est vraiment super. Les personnages, moi je les ai adorés. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils sont vraiment creusés. Là par contre, le style, donc c'est écrit à la troisième personne, et ça apporte vraiment un plus par rapport à l'histoire. Parce qu'on a le point de vue de Hélène, on a le point de vue de Harry, on a les points de vue des méchants. Ça c'est vraiment très bien. Parce que on a parfois un peu d'avance sur eux, et parfois on est déjà en avance par rapport à ce qui s'est passé. Donc du coup c'est vraiment génial. Les scènes olé olé sont vraiment décrites, mais parfaitement bien. Il n'y a pas un seul mot cru, ce n'est pas vulgaire, c'est tout dans la sensualité, dans la romance, c'est tout écrit de manière subtile et j'ai adoré ça. Le roman est très bien rythmé, moi j'ai pas réussi à le lâcher, franchement lu en 24 heures c'est vraiment que ça m'a beaucoup plu.
Voilà, très bonne intrigue, très bonne histoire, très bon personnage. En fait, moi ce que j'adore dans ces romans, c'est que il n'y a pas qu'une romance en fait. Il y a aussi vraiment une très bonne intrigue de base. Moi, j'ai adoré le personnage de Harry parce que dans le prologue, on sait ce qu'il a vécu étant petit. Et ça, c'est vraiment génial parce que on s'attache d'autant plus à lui. Le personnage d'Hélène, je l'ai adoré aussi. Les personnages, enfin les frères de cœur de Harry sont vraiment aussi attachants. On retrouve les personnages du tome 1, donc ça c'est vraiment un super point positif. La fin est géniale et l'épilogue pardon m'a donné des frissons et j'ai juste qu'une hâte, c'est de lire le tome 3 qui est déjà dans ma palle parce que ouais, j'ai comme dit le la quatrième de couverture, un monde de sensualité, c'est vraiment ça les romans de Lisa Marie Rice. Donc du coup, j'ai hâte de lire le tome 3 et je vous recommande vraiment cette saga. Galen, si tu passes par là et que tu hésites encore, enfin je sais que tu avais lu un roman Passion intense et que tu avais été un peu, pas choqué par les scènes de sexe, mais qu'il y en avait beaucoup trop dans le roman que tu as lu. Là franchement, il y en a deux trois et c'est vraiment tout en sensualité, en subtilité et moi j'ai adoré ça. Donc pour ce livre, c'est vraiment un gros coup de cœur. Alors ensuite, ma lecture en cours, c'est toujours Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer aux éditions Livre de Poche. Donc j'ai lu 99 pages. Je pense que je vais me le faire en lecture parallèle. Parce que c'est quand même un pavé de 820 pages. Et je vais me le traîner pendant pas mal de temps. Sauf si un élément déclencheur fait que je vais de suite adorer et que je vais être lancé et je vais plus pouvoir m'arrêter. Mais sinon, je vais me faire en lecture parallèle. Voilà, donc ça c'est ma lecture en cours. Et je vais lire, donc mes lectures futures plutôt, ça va être le tome 1 de Grisha, donc qui est mon partenariat Babelio, qui s'appelle donc Les Orphelins du Royaume, aux éditions Castelmore. Donc l'auteur c'est Leg Bardugo. Donc j'ai hâte de découvrir parce que c'est un univers de magie qui me tente bien. Donc à voir pour ce livre. Et je compte lire aussi mon partenariat Livre Addict qui est arrivé la semaine dernière. C'est donc Insaisissable, le tome 2 Ne m'échappe pas de Tahir et ma fille aux éditions Michel Lafon. Que j'ai hâte de retrouver. Le tome 1 avait été un vrai coup de cœur. J'avais adoré les personnages, j'avais adoré l'univers. Et j'ai hâte de me faire mon propre avis parce que sur la blogosphère, il y a beaucoup d'avis mitigés disant que Juliette avait été un petit peu énervante. Donc du coup, hâte de me replonger dans ce roman et hâte de me faire mon propre avis. Voilà. Donc ça en est fini pour ce lundi que lisez-vous qui va être peut-être un petit peu long cette semaine, mais que j'ai quand même bien lu, donc du coup, voilà, je peux pas faire mieux. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes lectures, je vous retrouve dans la semaine pour le tag Infinite Book Challenge. Je pense que je mettrai en ligne mercredi ou jeudi, il faut que je tourne, donc à voir. Je vous souhaite en tout cas une très bonne après-midi, une très bonne semaine, et je vous dis donc à dans la semaine pour le tag. Bisous.